Saviez-vous que l'histoire réelle de la mort de Jésus est bien plus profonde que ce que vous imaginez? Mel Gibson, connu pour ses représentations audacieuses de la foi, brise le silence et révèle quelque chose qui pourrait transformer totalement votre vision de la crucifixion du Christ. Ce qu'il a découvert est tellement bouleversant que vous devrez regarder jusqu'à la fin pour comprendre comment cela pourrait changer votre vie spirituelle pour toujours. La vérité qu'on nous a racontée pendant des siècles pourrait n'être qu'une version soigneusement manipulée, avec des secrets enterrés dans les ombres de l'histoire. Ce qui est en train d'être révélé maintenant pourrait ébranler les fondements de la foi telle que vous la connaissez. Mais voici le grand mystère. Pourquoi ont-ils caché cette vérité pendant si longtemps? Et ce que Mel Gibson et le pape François ont à dire à ce sujet pourrait enfin répondre aux questions que nous nous posons tous. Il est temps de ne plus douter. Ce que vous allez découvrir ici pourrait être le début d'une révolution spirituelle dans votre vie. Si vous croyez réellement en la parole de Dieu et en la puissance de la foi, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Saviez-vous que beaucoup de gens qui regardent les vidéos de la chaîne ne sont pas abonnés? Ne manquez pas les prochaines révélations qui transformeront votre vision spirituelle à jamais. Imaginez que tout ce que vous avez appris sur la crucifixion de Jésus n'ait été qu'une version soigneusement réécrite de la réalité. Ce ne serait pas la première fois que des vérités sont modifiées pour servir des intérêts cachés. Des documents anciens, des archives interdites et des visions oubliées laissent entrevoir une révélation inattendue, quelque chose de fondamental qui a été délibérément ignoré par ceux qui détiennent le savoir sacré. Mais pourquoi dissimuler un tel secret? Pourquoi cacher quelque chose d'aussi crucial dans l'histoire de Jésus? Mel Gibson affirme avoir trouvé les réponses à ces questions. Des réponses que peu oseraient partager. Souvenez-vous, ce n'est pas un réalisateur ordinaire. Son film sur la Passion du Christ a choqué le monde entier en dépeignant la souffrance de Jésus de manière brutale, même pour les plus dévoués. Aujourd'hui, sa nouvelle découverte va encore plus loin. Ce n'est pas seulement une histoire de douleur physique, mais une profonde conspiration spirituelle. Il existe des secrets cachés dans les lignes de l'histoire. La mort de Jésus n'a-t-elle été que ce qu'on nous a raconté? Ou y a-t-il une vérité encore plus sombre derrière cet événement? Si la crucifixion de Jésus a défini la foi de milliards de personnes à travers les siècles, pourquoi existe-t-il encore des lacunes, des mystères et des contradictions autour de ce moment? Pourquoi certains évangiles ont-ils été bannis? Qui était réellement derrière la décision de mener Jésus à la croix? Et surtout, quelle est cette vérité que Mel Gibson affirme avoir découverte et qui pourrait bouleverser les bases même du christianisme tel que nous le connaissons? La réponse pourrait être plus dérangeante que vous ne l'imaginez. Ce qui semblait être un simple événement historique se révèle aujourd'hui comme une énigme de proportions épiques. Et si tout ce qu'on nous a dit sur la mort de Jésus n'était qu'une partie de l'histoire, si Mel Gibson a raison, alors nous sommes sur le point de découvrir une révélation qui pourrait profondément transformer notre vision du plus grand sacrifice de tous les temps. Vous avez sans doute entendu parler des derniers moments de Jésus-Christ, mais il est possible que vous ignoriez que cette histoire a été méticuleusement façonnée pour cacher une vérité encore plus profonde. Pendant des siècles, le récit de sa mort a été répété sans être remis en question, devenant ainsi l'un des piliers de la foi chrétienne. Mais si quelque chose d'inconnu nous a toujours échappé, un secret gardé dans l'ombre, un élément clé de l'histoire qui semble aujourd'hui sur le point d'être révélé par personne d'autre que le pape François. Ce qui est sur le point d'être exposé pourrait défier des croyances profondément ancrées. La vérité sur la crucifixion de Jésus pourrait bien être très différente de la version officielle que l'on nous a enseignée. Qu'est-ce qui pourrait amener la plus haute autorité de l'Église catholique à rompre le silence sur un événement aussi central pour le christianisme? Pourquoi, après tout ce temps, le pape François semble-t-il enfin prêt à parler? Il existe quelque chose de caché entre les lignes de l'histoire, une vérité qui pourrait redéfinir l'essence même de la foi chrétienne. Les réponses à ces questions pourraient non seulement remettre en question des certitudes historiques, mais aussi ouvrir la voie à une réflexion bien plus profonde sur ce qui s'est réellement passé il y a plus de 2000 ans.
Si la mort du Christ a effectivement changé l'histoire de l'humanité, pourquoi existe-t-il encore autant de doutes et de contradictions autour de cet événement? Ce que Mel Gibson a découvert et ce que le pape François semble prêt à révéler pourrait bien être une vérité si percutante que beaucoup préféreraient qu'elle demeure cachée. Mais aujourd'hui, il est temps que la vérité sorte. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait totalement transformer votre perception de l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'humanité. La figure du pape François a toujours suscité des divisions au sein de l'Église. Pour certains, il incarne le leader nécessaire pour renouveler le catholicisme et offrir une nouvelle interprétation des Écritures. Pour d'autres, ces approches sont perçues comme une menace pour les enseignements traditionnels. Mais derrière ces décisions et ces prises de position, il y a une vision qui dépasse les querelles internes de l'Église. Le pape François croit fermement que les Écritures cachent des significations profondes et que les lire de manière littérale peut restreindre leur véritable message. Aujourd'hui, cette vision se déploie sur un terrain bien plus complexe, celui de la véritable signification de la mort de Jésus. Le pape François défend l'idée que certains passages bibliques doivent être interprétés comme des métaphores, des symboles d'une connaissance supérieure. Cette approche, bien que novatrice, est loin d'être acceptée par tous. Nombreux sont ceux qui considèrent que cette interprétation pourrait altérer les fondements mêmes du christianisme. Mais si le pape François a raison, et si ces métaphores renfermaient des vérités cachées depuis des siècles, c'est à ce moment précis que surgit la véritable controverse. Car ce que le pape François semble aujourd'hui suggérer n'est pas qu'une nouvelle manière d'interpréter les textes sacrés. Non, il parle de quelque chose de bien plus radical, une révélation qui pourrait totalement changer notre compréhension de Jésus et de son sacrifice. Ce qu'il a récemment déclaré résonne avec des évangiles interdits, comme l'évangile de Thomas et le livre d'Enoch, des textes que l'Église a tenus éloignés du grand public pendant des siècles. Mais que contiennent ces écrits pour être considérés comme si dangereux? Le pape insinue désormais que la crucifixion de Jésus n'était pas simplement un martyre, mais qu'elle faisait partie d'un plan cosmique bien plus vaste, un secret qui dépasse l'entendement humain. Si cette interprétation est correcte, nous serions en présence d'une des plus grandes révisions de la foi chrétienne depuis 2 millénaires. La mort de Jésus, enseignée depuis toujours comme un sacrifice destiné à racheter l'humanité, pourrait en réalité dissimuler un message beaucoup plus profond. Selon Mel Gibson, il existe des archives anciennes qui suggèrent que la crucifixion de Jésus a été planifiée avec un objectif bien plus grand que ce que nous avons appris. Ce n'était pas seulement un événement qui affectait l'histoire du christianisme, mais une intervention cosmique qui aurait été mal comprise au fil des siècles. Au cœur de cette controverse se trouve l'idée que Jésus n'est pas venu uniquement pour nous sauver, mais pour nous éveiller à une connaissance secrète, une connaissance capable de révolutionner notre conception de Dieu, de l'univers et de notre existence même. Mais si cette vérité est réelle, pourquoi a-t-elle été dissimulée si longtemps? Qui aurait intérêt à cacher un tel savoir? L'Église, au fil de l'histoire, a joué un rôle clé dans la transmission du récit de Jésus, mais de nombreux textes ont été délibérément écartés de la Bible officielle. Des évangiles comme ceux de Thomas, de Marie-Madeleine et de Judas ont été jugés hérétiques et interdits. Pourquoi ces textes ont-ils été supprimés? Que contenaient-ils qui menaçaient le pouvoir établi? L'évangile de Thomas, par exemple, contient des versets qui défient directement la structure religieuse traditionnelle. Dans l'un des passages les plus controversés, Jésus déclare « Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous, mais il n'est pas dans des temples de pierre et de bois. » Si ce qui est en nous est réellement le royaume de Dieu, cela signifie-t-il que notre connexion au divin ne dépend pas d'un intermédiaire? Et si l'accès à la vérité spirituelle ne nécessitait pas d'institutions religieuses, mais pouvait être trouvé directement en chacun de nous, une telle idée serait extrêmement menaçante pour ceux qui ont toujours contrôlé le savoir spirituel. Si l'humanité pouvait se reconnecter directement au divin sans l'intermédiaire des autorités religieuses, quel pouvoir resterait-il aux institutions?
C'est ici que la convergence entre les découvertes de Mel Gibson et les propos du pape François devient intrigante. Tous deux suggèrent que la crucifixion de Jésus ne se résume pas à un sacrifice physique pour les péchés de l'humanité, mais à un symbole d'un processus spirituel bien plus vaste, un éveil de la conscience humaine. Imaginez que la crucifixion ne soit pas simplement un acte de sacrifice, mais un enseignement symbolique, une invitation à comprendre une vérité plus profonde, quelque chose que nous pouvons tous expérimenter. Et si la résurrection n'était pas seulement un miracle isolé du passé, mais une démonstration concrète d'un chemin spirituel caché, accessible à tous? De nombreux textes apocryphes parlent de Jésus non seulement comme celui qui a défié les autorités religieuses de son époque, mais aussi comme celui qui a défié les forces spirituelles qui gouvernent le monde jusqu'à aujourd'hui. Si cette vérité venait à être révélée, tout le système construit autour du christianisme pourrait être remis en question. Mais alors, qu'est-ce que Jésus voulait vraiment nous enseigner? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été cachée? La réponse pourrait se trouver dans un ancien livre, retiré de la Bible il y a des siècles, le livre d'Hénoch. Ce texte parle d'anges déchus qui, ayant perdu leur savoir divin, ont enseigné des secrets interdits à l'humanité. Parmi ces secrets, il y en a un qui pourrait nous permettre de comprendre notre véritable nature spirituelle. Si Jésus a tenté de nous transmettre cette connaissance, et si c'est cela qui l'a fait réduire au silence, alors sa crucifixion prend une toute nouvelle dimension. Il n'a pas été tué simplement pour avoir défié les autorités terrestres, mais parce qu'il portait un message menaçant pour les forces qui contrôlent l'humanité. Le pape François semble suggérer que Jésus n'est pas venu uniquement pour mourir pour les péchés de l'humanité, mais pour nous montrer un chemin vers l'éveil spirituel. Cette idée pourrait bien bouleverser les fondements mêmes de la foi chrétienne. Récemment, le pape François a exprimé que de nombreux passages bibliques ne devraient pas être interprétés littéralement, mais plutôt comme des métaphores, représentant une connaissance supérieure. Si cela est vrai, cela signifie que toute la structure de la foi chrétienne pourrait avoir été façonnée pour dissimuler cette révélation. L'idée que Jésus est venu pour nous sauver peut être correcte, mais peut-être ce qu'il voulait réellement nous sauver, c'était de notre propre ignorance spirituelle. Imaginez l'impact de cette révélation sur des milliards de croyants à travers le monde. Si les paroles de Jésus ont été mal interprétées pendant des générations, et si la croix ne symbolise pas seulement la souffrance et le sacrifice, mais représente en réalité une passerelle vers quelque chose de bien plus grand, que se passerait-il ? Que se passerait-il si les gens comprenaient que le véritable enseignement du Christ n'était pas celui de la soumission, mais celui de la liberté spirituelle? Cette vérité, si elle venait à être révélée, pourrait révolutionner la compréhension de la foi chrétienne. Le pape François semble indiquer que l'humanité est prête à entendre cette vérité cachée, mais tout le monde l'acceptera-t-il? Les forces qui ont maintenu cette information secrète pendant si longtemps feront-elles tout leur possible pour empêcher cette révélation? La question qui se pose est donc de savoir jusqu'où cette vérité peut aller. Si tout cela est vrai, nous sommes face à une transformation sans précédent dans notre manière de concevoir la religion, la foi et même le sens de la vie. La résurrection de Jésus ne serait plus vue simplement comme un événement isolé du passé, mais comme un appel à une expérience spirituelle que nous pouvons encore vivre aujourd'hui. Si tout cela est la dernière pièce du puzzle manquante, que d'autres mystères sont encore dissimulés, attendant d'être découverts. Le pape François pourrait bien avoir lancé une révolution silencieuse, mais une chose est certaine, après avoir entendu cela, plus personne ne verra la mort de Jésus de la même manière. Si cette révélation venait réellement à être dévoilée, le monde serait-il prêt à en assumer les conséquences? Pendant des siècles, le récit de la crucifixion a été enseigné comme un acte de rédemption, un sacrifice nécessaire pour le salut de l'humanité. Mais si la véritable signification de cet événement était quelque chose de bien plus profond, alors nous nous trouvons face à l'une des plus grandes réinterprétations spirituelles de l'histoire. Que se passerait-il si les gens réalisaient qu'ils n'ont pas besoin de dogmes ou d'institutions pour accéder au divin?
Et si la foi n'était pas une question d'obéissance aveugle, mais d'une conscience éveillée? Ce changement ne bouleverserait pas uniquement les fondations de l'Église, mais pourrait redéfinir toute la relation entre l'être humain et le sacré. Si l'humanité comprenait que le royaume de Dieu n'est pas un lieu éloigné, réservé uniquement aux justes après la mort, mais qu'il est en chacun de nous, qu'est-ce que cela signifierait pour les structures de pouvoir? Si Jésus a voulu enseigner que la résurrection était un état de conscience et non seulement un événement physique, alors toutes les religions qui reposent sur la peur, la culpabilité et la promesse de salut pour contrôler leurs fidèles perdraient leur influence. Peut-être est-ce pour cela que certains textes ont été jugés dangereux, censurés et tenus à l'écart du regard public, qui contrôle le récit, contrôle la vérité. Et peut-être est-ce là la plus grande bataille spirituelle de tous les temps. Mais aujourd'hui, le pape François lui-même suggère que nous sommes prêts à regarder au-delà du voile qui recouvre cette réalité. Il ne réinterprète pas seulement l'histoire. Il pointe vers quelque chose qui a toujours été là, juste devant nous, mais que nous n'avons jamais appris à voir. La question finale est la suivante. Êtes-vous prêt à voir au-delà de la version officielle? Quoi d'autre pourrait être caché, attendant d'être découvert? Si cette révélation est réellement authentique, elle pourrait constituer le plus grand bouleversement spirituel de notre époque. Désormais, il appartient à chacun de nous de décider. Voulons-nous continuer à accepter les histoires qu'on nous a racontées, ou sommes-nous prêts à chercher nous-mêmes les réponses? Si tout cela est vrai, nous faisons face à une révélation capable de transformer radicalement notre compréhension de la foi et de l'histoire de Jésus. La vérité, qui a peut-être été cachée pendant des siècles, commence maintenant à émerger. Qui d'autre est caché, attendant d'être découvert? Cette révélation pourrait bien défier tout ce que nous connaissons et la manière dont nous avons vu la foi jusque-là. Si vous souhaitez continuer à explorer ces mystères et comprendre les secrets cachés du christianisme, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo. Le savoir est la clé de la liberté spirituelle. Êtes-vous prêt à voir au-delà de ce qui vous a toujours été enseigné?